Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct. À la radio et à la télévision, il est avec nous sur le plateau, monsieur le maire de Chiconi, monsieur Mohamadi Madi Ousseni, il est avec nous. Monsieur le maire, bonjour. 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 Bien dans le micro, hein, voilà. Bonjour les téléspectateurs et les téléspectatrices de Kwezi. Ouais. Bonjour les auditeurs et les auditrices de Mayotte, et en particulier de la commune de Chiconi. Monsieur le maire, donc on l'a bien compris, vous êtes le maire de Chiconi, évidemment. J'allais dire, on parlait tout à l'heure d'immigration, on va parler d'autres sujets après, mais d'abord, ce problème d'immigration, Chiconi n'échappe pas à la règle. Chiconi est également frappé par l'immigration, et pas que des Malgaches, semble-t-il. Parce que souvent on dit, ouais, il y a beaucoup de Malgaches qui arrivent à Chiconi. Ou des Comoriens, mais Ouais. pas que. Effectivement, Chiconi, donc au départ du reste, fait partie des communes donc, qui sont les plus touchées. Effectivement, chez nous, il y a des arrivées, je dirais massives, depuis un certain temps. Jusqu'à l'année dernière, il y avait des arrivées souvent sur la plage de Soa, Ouais. voire même un peu sur le coin vers le virage de Ouais, Soa, ouais. là-bas. Donc effectivement, on est aussi touché, mais depuis que la population, parce qu'il faut le reconnaître, la population, on va dire, surveille aussi. Et depuis que la population a manifesté par rapport à ça, et ben, effectivement, il y a un peu moins d'arrivées que ce que se faisait. Alors elle jusqu'à fait quoi la maintenant. population elle surveille les plages? Comment ça se passe? Oui, elle surveille le plage parce que effectivement, on a constaté que à notre niveau, on n'a pas forcément les moyens pour faire ce qu'il y a à faire. Ouais. Et on connaît tous les difficultés de Mayotte par rapport aux arrivées ici. Donc effectivement, compte tenu des moyens mis en œuvre pour combattre le fléau, ce n'est pas suffisant et donc la population ici met justement pour nous aider. Et Alors comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il y a un Kwassa qui arrive, la population arrive et elle fait quoi? Elle interpelle physiquement, elle tient les personnes qui arrivent et la gendarmerie est appelée, on remet ça à la gendarmerie. Non, pas forcément. Ils n'interpellent pas les personnes, mais on appelle directement la gendarmerie souvent. Oui. Il y a des personnes qui sont là, qui sont en contact permanent avec la gendarmerie justement. Et donc ils appellent directement là-bas, ils font le signalement et puis généralement ils font le boulot. Mais c'est pas systématique parce qu'il y a des fois où il y a Oui. eu des signalements et que effectivement on n'a pas vu arriver les forces de l'ordre. Ouais. Et donc ces gens qui arrivent sur vos plages, monsieur le maire, elles vont pas forcément dans d'autres villages tout de suite après, elles restent aussi dans le village. Est-ce que pour vous, vous le ressentez en termes de démographie dans le village? Ou pas? Pas forcément parce que on a constaté par exemple il y a 2 ans, Oui. les arrivées, en fait il y a des véhicules. C'est tout un circuit, donc il y a des véhicules qui venaient ramasser les gens pour les amener ailleurs. Donc c'est pas systématiquement Ah ouais, donc c'est s'installer bien à Chiconi. organisé, quoi. C'est un réseau. Tout à fait, c'est des Ouais. réseaux qui sont organisés Ouais. en fait et qui sont destinés à à faire rentrer la population là-bas. Mais c'est pas systématiquement dans le but de s'installer dans la commune, puisque souvent il y a des ramassages qui se font et donc ces gens-là sont amenés dans les 4 coins de l'île, quoi, en fait. Voilà. Samuel, sur l'immigration. Oui, alors vous avez vécu un lourd tribut en 2016 avec les décasages, les tensions qu'il y a eu avec la création des collectifs et la communauté malgache qui était stigmatisée à cette époque sur Chiconi. Mais aujourd'hui, on se rend compte que il n'y a pas que les Malgaches, il y a aussi beaucoup de ressortissants africains de la région des Grands Lacs, Burundi, Rwanda, Congolais, qui s'installent sur Chiconi. Vrai ou faux? Ben, effectivement, le problème, on le rencontre sur Mayotte, ça ne concerne pas que les étrangers enjoignés, entre autres, mais ça concerne aussi les Africains et autres. Mais il faut savoir que la plupart des Africains ou des personnes autres que les enjoignés ou les Malgaches qui s'installent, souvent c'est on va dire pas forcément des immigrés clandestins, hein. Il y a des personnes, beaucoup d'Africains qui viennent s'installer, des professeurs, etc. Donc c'est peut-être pour ça que les gens croient que forcément c'était dans ce D'accord, but-là, mais ouais. au départ c'est des gens, je dirais, En situation régulière. en situation irrégulière qui ne sont pas forcément mal intentionnés par rapport à notre commune. Monsieur le maire, on a entendu, effectivement, Samuel le disait tout à l'heure, on a entendu parler de Chiconi dans certaines conditions, mais globalement, Chiconi est une ville calme où il fait bon vivre. Mais comme vous le savez déjà, parce que Ouais. je pense que vous avez quand même pas mal d'informations là-dessus, Chiconi, c'est la capitale de l'ambiance, comme on le dit. Donc, effectivement, malgré toutes ces tensions, il y a quand même une certaine quiétude. Il n'y a pas tout le temps de tensions sur place. Oui.
Par rapport à l'époque où il y avait des décasages, il n'y en avait pas forcément sur Chiconi. C'est vrai qu'il y a de la tension, il y a des regroupements destinés justement à aller décaser ces gens-là. Mais au final, on arrive quand même à dialoguer avec la population et qu'on arrive quand même à faire calmer les choses. Ouais. Mais on ne peut pas le faire systématiquement à un moment ou à un autre. Il va falloir qu'on nous aide en ce sens parce que c'est vrai qu'on fait des efforts pour calmer notre population, mais à un moment ou à un autre, il faudrait... Mais quand vous dites il faut qu'on nous aide, qui doit vous aider selon vous? L'État? Les autorités, c'est vrai que compte tenu de la problématique actuelle du blocage, c'est vrai qu'à ce niveau peut-être c'est difficile pour eux d'intervenir. Mais avant même où c'était possible de faire les reconduites, c'est vrai qu'on rencontrait ces problèmes-là. Donc effectivement, on se rend compte que les moyens ne sont pas forcément ceux qui sont attendus par la population. Vos projets d'aménagement ou les aménagements en cours, en lien forcément avec le foncier, tiennent compte de ce problème? C'est-à-dire de l'immigration? Oui, bien sûr. Effectivement, on a constaté par rapport au dernier recensement qu'effectivement il y a une augmentation de la population. Ouais. Je ne dirais pas significativement parce que là on est à 8000 habitants et avant on était à 7000, 48, donc là on est à 8690. Effectivement, on n'est pas encore tout à fait en situation où il y a un débordement en ce sens. Mais il va falloir prévoir parce qu'on a constaté que la plupart des décasages qui se font dans les autres communes, ces personnes-là, il y en a beaucoup qui atterrissent chez nous. Donc effectivement, à un moment ou à un autre, le problème sera soulevé. Et déplacé, donc il vient d'une commune à une autre et il passe par la vôtre de temps en temps. Et effectivement, de toute façon, ils font toutes les communes. Ils sont décasés au nord, ils partent au sud, et puis ils font certains villages et ils essayent de voir si ça peut s'installer ou pas. Donc effectivement, le problème est lourd à régler. Votre aménagement, monsieur le maire, l'aménagement de Chiconi en termes de projet, parce que voilà, il se passe des choses aussi à Chiconi. C'était ça le sens de ma question tout à l'heure. Est-ce que l'aménagement que vous mettez en place doit tenir compte de cette démographie? Tous les aménagements prévus en ce sens, bien sûr. Après, avant tout, les aménagements qu'on a prévus chez nous, c'est déjà par rapport aux besoins constatés au niveau de la commune. Par exemple? Donc, par exemple, au niveau des équipements sportifs, la jeunesse, il va falloir occuper la jeunesse. Et effectivement, on a des équipements pas forcément adéquats. Donc, il y a des aménagements qui sont prévus soit par la commune, soit par le département pour un certain nombre d'équipements sportifs. Et justement, l'objectif, c'est de faire en sorte à ce que nos jeunes puissent être occupés et qu'ils ne soient pas ailleurs que donc des clairement, où... c'est des choses qui ont déjà été construites, qui sont en cours ou qui vont se faire? Qui vont se faire, parce que là, par exemple, actuellement, là, on a le plateau central de Chiconi. Il est prévu en fait une rénovation, soit une reconstruction totale du gymnase par le département. Et par rapport à ces prévisions de travaux, justement, on a envisagé de délocaliser le plateau ailleurs parce qu'en attendant, il va falloir que les jeunes puissent continuer leur compétition. Et là, on est prévu justement pour cette année-là, par rapport aux travaux qui sont prévus, d'aménager justement ce plateau destiné à accueillir les jeunes une fois que les aménagements, les travaux commenceront sur le plateau central. Donc, voilà. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, monsieur le maire. Dites-moi si je me trompe, monsieur le maire, mais vous êtes aussi le président de l'intercommunalité 3CO, si je me trompe pas, non? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Vous vous trompez. Je me suis trompé. C'est pas grave, de toute façon, je veux parler interco. C'est pas très grave. Je suis le président de l'interco actuel, c'est l'ancien maire, monsieur. C'est pour ça que je me trompe. Donc c'est tout à fait normal que vous faites une petite confusion puisque je suis le successeur de l'ancien maire, de monsieur Antoïssa. Donc avant il était maire et président de l'interco, mais voilà, depuis un an c'est moi qui prends le relais. Donc voilà. Parce que l'interco à Chiconi, l'interco 3CO joue un grand rôle pour toutes les communes d'ailleurs qui la composent. Mais vous avez créé le premier office du tourisme intercommunal, ça bouge beaucoup quand même avec l'intercommunalité. Chiconi s'en retrouve mis sur un piédestal, j'ai envie de dire, quelque part, comme toutes les autres communes d'ailleurs. Je dirais pas spécifiquement Chiconi, toutes les autres communes, parce que effectivement c'est un projet qui avance. Bon, c'est vrai que l'interco c'est un organisme qui est naissant.
Ils n'ont pas forcément le local, hein. Ils ont le siège qui est à Tingoni. Donc les moyens sont là, mais comme c'est un organisme qui est naissant, il y a un certain nombre d'initiatives que l'Interco du centre justement prend dans le sens de prévoir des aménagements ou des facilités d'aménagement dans les 5 communes faisant partie justement de... Mais monsieur le maire, vous parlez d'aménagement, mais est-ce que vous aussi, dans votre commune, vous êtes frappé par la problématique du foncier? C'est à Mayotte, partout à Mayotte, c'est compliqué d'avoir du foncier. Sauf à Chiconi? Ben, je ne sais pas si vous n'avez pas les infos, mais nous, on est cité souvent comme référence par rapport aux problématiques du foncier sur oui, Mayotte. bien sûr, Donc, vous savez bien très sûr. bien, moi, je pense que vous plaisantez en ce sens, Oui, peut-être. oui. Oui, mais effectivement, c'est vrai qu'on fait partie des communes qui rencontrent les plus de difficultés Ouais. au niveau du foncier. Et C'est difficile d'aménager, de construire, de développer s'il n'y a pas de foncier, s'il n'y a pas de terrain. le problème, c'est que c'est pas qu'on n'en a pas. Le problème, c'est que le terrain, il est là, mais il n'est Il n'est pas pas libre, pas viable. disponible. Voilà, donc en fait, par rapport à cette problématique, surtout de l'indivision, parce que c'est l'indivision qui gangrène en fait Bien sûr. les problèmes d'aménagement sur Chiconi. Bien sûr, on sait que c'est très très difficile, mais justement sur le foncier, on a pris justement des initiatives destinées à débloquer le problème, peut-être pas immédiatement, mais à partir d'aujourd'hui vers le futur. Donc, on s'est engagé avec l'établissement public justement foncier de l'aménagement de Mayotte et un cabinet privé en fait qu'on est en train de discuter en ce moment, qui justement permettra de nous aider sur le volet foncier, parce qu'il faut savoir que nous, à Chiconi, on n'a pas, au niveau du service technique, on n'a pas un service dédié au foncier. Bien sûr. Et justement, le fait de nous faire épauler par ces 2 organismes nous permettra justement de régler un certain nombre de problèmes et de faire avancer, du moins, les Quel travaux. type de problèmes vont être réglés? C'est quoi? C'est que, en fait, pour viabiliser certains terrains, il va falloir faire des constructions particulières? Ou des aménagements En particuliers? premier lieu pour les administrer, parce que Eh oui. comme les terrains sont en indivision, les terrains, la plupart, il y a 2 terrains principaux qui sont en indivision, justement. Ouais, ouais. Et les administrés, quand ils font des démarches pour l'acquisition de permis de construire ou autre, Ouais. ils rencontrent beaucoup de problèmes là-dessus. Et justement, le fait d'obtenir l'appui de ces 2 organismes nous permettent d'avoir, on va dire, des orientations claires par rapport aux démarches qui doivent être faites par les personnes qui justement demandent les permis de construire, Bien sûr. afin de pouvoir aménager. Voilà. Samuel, une réaction? Oui, je regarde les images et je suis subjugué par la beauté de votre commune et de votre littoral. Quels seraient, pardon, si vous aviez une baguette magique, les moyens, le premier chantier que vous voudriez réaliser maintenant, comme ça? Par rapport à la commune, là, c'est-à-dire sur le tourisme ou sur quoi? Parce que N'importe quel secteur. Ça peut être l'éducation, comme ça peut être la création d'une... Quel est le projet qui vous fait rêver pour votre commune? S'il y en avait un, même s'il est totalement fou, ça serait lequel? Ben, moi, je pense que ça sera plus dans le domaine de désenclavement des quartiers. Parce que c'est vrai qu'à Chiconi, on a des zones qui sont très escarpées, Oui. difficiles d'accès. Oui. Et souvent, au quotidien, la population vient nous voir, nous demande de prévoir des aménagements dans certains quartiers difficiles d'accès. Oui. Sauf que vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne peut pas prévoir des aménagements Oui. isolés comme ça, dans un cadre isolé, autre que dans un cadre isolé. Donc, les aménagements à prévoir, justement, la plupart du temps, c'est dans les domaines des RHI ou des PCLHI, justement. Et justement, ce sont les 2 projets qu'on est en train de mener en ce moment. Donc la tranche 2, le RHI et le domaine de PCLHI aussi, Oui. justement. Et l'objectif premier ici, c'est de désenclaver les quartiers, de permettre un accès facile dans le village. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous, parce que ça permettra de développer pas mal de choses, comme le tourisme. Et on ne peut pas avoir de tourisme viable si on n'a pas les accès appropriés, aussi bien dans le village que à la plage de Sowa, par exemple. Bien sûr. Si un Alors, endroit on où parle très d'aménagement, on parle de foncier, on parle de développement touristique, on parle de lutte contre l'immigration.
et j'allais dire, pour tout ça, pour gérer tout ça, il faut des pépettes, il faut des sous, il faut de l'argent. Comment vont les finances de Chiconi aujourd'hui? Eh ben, de mieux en mieux. Ah. Moi, je dirais de mieux en mieux parce que. On c'est part vrai de loin que- quand même. Oui, de très loin. De très loin. Je vois que vous êtes informé. C'est vrai que on est l'équipe actuelle. Là, on est arrivé en 2014 où on a Ouais. trouvé la situation financière de la commune au plus bas. Donc, effectivement, ce qui a fait que on est retombé dans la surveillance de la Chambre régionale des comptes. Donc, On dit plus sous tutelle maintenant, mais ça revient au même à quelque chose près. Hein. Oui, à peu près. Hein, Ouais, mais ouais. là, je peux vous affirmer aujourd'hui qu'on est sorti sous tutelle, parce qu'on Ouais, appelait ça ouais. tutelle. Bon, c'est pas tout à fait ça. Mais effectivement, on est arrivé où il y avait une situation financière très très complexe. Hein. Et puis là, par rapport à nos provisions, c'est clair que par rapport à ce mandat, la priorité c'était surtout assainir la situation financière. Et on est en train d'y arriver, puisque par rapport à nos provisions, il est prévu que normalement, à partir de 2009, on sort du déficit, mais malheureusement c'est la fin de notre mandat, mais au moins on peut, on va dire, estimer que le travail est fait en ce sens. Donc c'est pas encore tout à fait terminé, mais le travail se poursuit et on espère que d'ici 2019, normalement, la commune sortira totalement du déficit tel qu'il a en ce moment. De 2019, c'est ça? C'est-à-dire à la C'est fin du ça. mandat quasiment. Vers la fin du mandat, parce Ouais. que c'est vrai que, comme je dis, la situation était très très complexe au début, et malgré ça, on arrive quand même à porter des projets qui tenaient à cœur la population, parce que c'est vrai que, par exemple, au niveau de l'accès, tout à l'heure je parlais de l'accès au niveau du village, par exemple, on est arrivé à une situation où il y avait des routes principales, les accès principaux de la commune étaient très dégradés. Donc, malgré que la situation financière était complexe, on a quand même pu aménager un certain nombre de portions de routes principales de la commune, destinées justement à améliorer le bien-être de nos administrés. Est-ce que vous êtes candidat à votre propre succession? On y arrive là, tranquillement. 2020. Je m'y attendais. Mais oui, mais 2020, 2020 arrive. Bah, on pose la question à tout le monde. Ce qu'on veut savoir, évidemment, c'est important. Ça se prépare aujourd'hui, une campagne, j'imagine. Est-ce que vous êtes candidat à votre propre succession? Eh ben, par rapport à cette question-là, je sais pas, je vais pas dire que je botte en touche, mais j'ai pris les rênes de la commune il y a un an. Donc, c'est-à-dire en août 2017. Oui. Donc, effectivement, comme je l'aime bien, j'aime bien le dire aux gens qui me posent la question. Je suis candidat depuis 2017, puisque après le départ de l'ancien maire, Ouais. je l'étais déjà. J'étais candidat à cette époque. Ouais. Maintenant, la bonne question, est-ce que je le suis encore et effectivement, là, Vous avez envie de continuer, parce que là vous êtes en poste. Mais est-ce Voilà, tout à est-ce que fait. le siège est à votre taille? Est-ce que vous êtes bien dedans? En tout cas, je ne suis pas mal à l'aise par rapport à la fonction. Ouais. Donc, effectivement, bon, c'est une question qui est difficile à répondre, mais tout ce que je sais, c'est que on ne peut pas être candidat sans avoir, on va dire, des objectifs précis, une équipe, on va dire, cohérente pour faire le travail. Et effectivement, cette question-là, je ne peux y répondre qu'une fois que j'aurai discuté avec l'ensemble de mon équipe et aussi mon parti, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai un parti. Donc, il y a toute une procédure par rapport à la désignation des candidats. Donc, effectivement, je suis là aujourd'hui. Je ne pense pas systématiquement, hein, lorsque je me rase le matin. Ah, je vous me l'enlevez dis- de l'album, j'allais le dire. Quand je me rase le matin, je ne pense pas à être candidat. Moi, mon objectif principal, c'est que je puisse faire aboutir les projets qu'on portait à cœur au début de notre mandat et qui sont des projets viables, qui peuvent aboutir d'ici la fin de mon mandat. Donc l'objectif pour moi, c'est que je puisse faire aboutir le maximum de projets pour la commune. Et puis pour le reste, on verra hein, à ce moment-là si je fais l'affaire, je ne vais pas la faire. Mais je ne veux pas me désigner candidat à la place de ceux qui doivent le faire ou sans concertation avec l'ensemble de mon équipe. Samuel Bocher, pour continuer cet entretien. Moi, quand je vous écoute, hein, on parle de foncier, de problématiques migratoires et ainsi de suite. Mais en même temps, je compte Chiconi parmi les très nombreuses communes sinistrées. Je m'explique en disant sinistrées économiquement parlant. Vous avez le cul entre deux chaises.
avec la fiscalité de droit commun, vous vous trouvez avec 8000 habitants. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Le stade des 10 000 n'est pas atteint pour avoir des recettes fiscales assez importantes. Donc il faudrait plus de monde. Mais donc vous n'avez pas les moyens forcément de vos ambitions. Il n'y a pas d'industrie, d'entreprises qui sont installées sur Chiconi. Il n'y a pas de zone d'activité concertée ou choses comme ça. Est-ce que ça, ce sont des objectifs pour l'avenir? Justement de faire venir une station-service, par exemple, sur Chiconi, ou des zones d'activité économique des entreprises. C'est une ambition pour l'avenir? Une ambition, forcément, parce que qui ne voudrait pas que sa commune soit aménagée dans le sens de ce qui se rapproche par rapport à d'autres communes? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut être réaliste par rapport à notre situation. La situation de la commune de Chiconi est très complexe, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle s'améliore. Mais on ne peut pas engager des projets titanesques, hein, des projets pharaoniques, si à la base, ça ne tient pas. Et effectivement, il faut d'abord mettre en place les fondations, hein, clairement. Oui, oui. Là, aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des zones dans la commune, des zones d'accès très difficiles, des quartiers, on va dire, totalement isolés du centre. Et à partir du moment où la réalité est ce qu'elle est, on ne peut pas envisager des aménagements ou des projets pharaoniques. Donc effectivement, à partir du moment où on arrive à préparer la base, forcément peut-être après, mais c'est vrai que là, il nous reste quoi, 1 an et demi de mandat. Ouais. C'est impossible qu'on achève des projets de cette nature. Sam, en conclusion. Oui, vous parliez tout à l'heure, j'évoque le sujet parce que vous parliez tout à l'heure de l'EPFAM, l'établissement public foncier d'aménagement de Mayotte, avec qui vous êtes en relation. Il y a aussi la grande opération d'intérêt national qui va être lancée. C'est à l'échelle du département, lancée par le Premier ministre, faut-il le rappeler. Est-ce que vous en avez déjà évoqué le sujet? Parce que quand vous parliez de désenclavement de vos quartiers, l'opération, l'OIN, pourrait justement contribuer à ça. Oui, justement, mais on n'en est pas encore là. Pourquoi je dis qu'on n'en est pas encore là? Puisque pour envisager les choses dans le sens de ce que vous me dites là, ça veut dire qu'il va falloir que déjà il y ait une transparence, une clarté dans l'appréhension du foncier. Et malheureusement, on n'en est pas encore là. Nous, on en est à une question où la question principale aujourd'hui chez nous, c'est comment régulariser la situation de l'indivision sur Chiconi. En fait, cette problématique, c'est une équation difficile à résoudre. Et effectivement, au premier contact qu'on avait avec les femmes, ils nous avaient dit que, ok, on vous accompagne, il n'y a pas de problème. Et puis, il s'est avéré que quelques mois après, ils se sont rendus compte de la complexité du dossier. Bon, je ne vais pas dire qu'ils ont fait marche arrière, mais ils étaient beaucoup plus prudents que l'enthousiasme qu'ils avaient, on va dire, affirmé auparavant. Et effectivement, là, c'est plus terre à terre maintenant. Ils se rendent compte qu'effectivement, le dossier est complexe et ils nous disent, on vous accompagne, mais dans la limite de ce que nous, on peut faire. Alors qu'au départ, ils nous avaient dit que c'était un dossier simple à régler. Donc vous voyez que je ne peux pas envisager des choses de cette nature, sachant que la base même, l'ossature de la chose n'est pas tout à fait claire. Tout à fait. Moi, Madi Ousseni, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions, d'avoir joué le jeu, de répondre à toutes nos questions sans trop esquiver. Je dis sans trop, parce qu'il y a quand même un peu de politique dans l'histoire. En tout cas, mille merci d'être venu. Je voudrais juste rajouter un truc. À chaque fois que j'ai pu aller du côté de Chiconi, on a toujours été bien reçus. Et figurez-vous que Chiconi est une ville qui se visite avec ses spécificités. Alors, le maire parlait tout à l'heure de ces quartiers accrochés les uns aux autres. Et bien, ça se visite, ça se découvre. Et je peux vous dire que dans chaque quartier, on est très souvent très bien accueillis. Allez-y, c'est fantastique. Écoutez, vous êtes le bienvenu. Voilà, mais on viendra manger chez vous. Tiens, voilà, on viendra manger chez vous. Il n'y a pas de problème. Non, je plaisante. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.